أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alors sans plus tarder, nous commençons par remercier Allah Rabbul Alamin. Nous envoyons la paix, salam et salutations de Rasulullah alayhi salatu wassalam. Et nous remercions Allah Rabbul Alamin pour tout ce bon faveur. Et nous remercions lui, alhamdulillah, et par sa permission et par sa laude, alhamdulillah, nous pouvons rejoindre nos plateaux de samedi pour nos séances de questions et réponses depuis Boud Ifta al-Huda wa Nour. Inch'Allah, dans nos 8e sessions de ce soir, toujours comme d'habitude, nous limitons à 10 questions. Et le fait qu'il y ait une fois une réponse de bonnes questions, il paraît simple, mais les demande assez détails. Donc, sans plus tarder, nous passons à nos premières questions. Et nos premières questions, c'est toujours en relation avec COVID-19. Ban aide qui gouvernement peut mettre dans disponibilité de ban Mauritius. Alors, basant là, un frère peut demander assalamu alaikum, est-ce qu'il y a une personne qui pas self-employed, elle ne va pas travailler pour lui-même, c'est-à-dire il paye un travail ou il travaille avec une autre compagnie, il a un droit de prendre l'argent que le gouvernement peut donner pour ban self-employed, c'est-à-dire il pour cause mentir quand il pour remplir forme qui supposé remplir, il pour mettre qui il travaille pour lui-même. Alors, est-ce que ça l'argent là est halal ou bien haram? Alors, nous finissons faire demande cette question là à nos chers Mohamed Bakhid, hafidhahullah ta'ala, lui dire si la personne concernée lui fait mention de sa réalité et lui dire il pas travail ou soit il travaille pour lui-même, il pas enregistré. Alors, là il fait demande, il apply pour ça aide là. Il n'y a aucun blâme loli. Et ce qui est important, il explique cette situation sans aucun mensonge, sans aucun truc. Et donc, s'il fait une mention de cette situation, qu'il n'y a pas de travail, etc., parce qu'il peut-être, ça c'est la loi du pays, l'autorité fait envie et de la population dans sa façon-là. Mais s'il fait une oulé, il pas un moyen qui n'est pas correct, il dit à la kulihal, il explique cette situation et il fin gagner pas il n'a aucun problème là inshallah, c'est-à-dire il est franc avec l'autorité, voilà mon situation est comme ça et il explique ban là s'il est gagné alhamdulillah, s'il n'est pas gagné khair inshallah, mais c'est une tricherie et certains man travailleurs man employés faire ça soit pour bribe ou soit non ou soit pour triche ban papier. Alors, les papiers admissibles. Alors, si nous comprenons par ça, s'il y a envie profiter avec sa aide gouvernementale là, alors qu'il n'y passe pas aucun chemin qui est haram et il n'y passe pas aucun truc et non plus qui les tricher, les causes mentir, il explique cette situation clairement. Si il est créé pour les gagner, il peut gagner, sinon il n'a pas gagné droit de faire un trick pour gagner ça l'argent. Question numéro 2, et ça frère là peut demander qui bizarre nos comportements ou soit qui comportement nous visons adopter et quand un djimoun musulman puis annonce nous naissance qui les fin un enfant il puis annonce la nouvelle naissance d'un enfant qui fin gagner puis l'adultère, c'est pas commettre l'adultère qui fin gagner ces enfants là. Alors si un frère peut informer nous de la naissance d'un enfant pareil, est-ce que nous félicite lui, comment lui recommander pour féliciter un jimoun quand il finit un enfant. Alors est-ce qu'il nous félicite lui, il permet pour féliciter lui ou nous essayons d'éviter lui et d'une façon ou d'une autre nous évite félicitations là sans qu'il nous blesse lui. Alors cette question là est comme ça, un jimoun il gagne des enfants depuis l'adultère et les fin annonce nous nouvelle naissance de ces enfants là. Est-ce qu'il nous félicite lui comme l'islam finance nous pour féliciter un couple quand ils gagnent un enfant, ou bien nous esquive ça qui nous détourne sur l'attention pour nous ne pas blesser. Alors
nous finissons de man cheikh, parmi nous de man cheikh Mohamed Bakhit, hafidhahullah ta'ala, il dit la yuhanna bima'asiyah. Un démon qui commet un péché, nous pas féliciter pour péché. Alors, nous pas gagner droit féliciter pour sa péché là, parce que ces enfants là, c'est des enfants qui les fin commettent zina, là les fin gagnent ces enfants là. Alors, nous pas féliciter une personne pour péché et nous fin faire demander un deuxième cheikh encore, Cheikh Ali At-Tuwajri, qui nous a pitié demander une question, il dit non, pas féliciter. Pourquoi nous féliciter? Pour qui chose nous peut féliciter? Pour zina, nous féliciter à cause des youth, ils tolèrent l'immoralité dans lui-même et dans sa famille, et ils tolèrent l'immoralité dans sa famille, nous cherchons protection avec Allah, ça besoin conseil sa qualité du monde là, qui sa action là, li haram et li n'a pas permissible, besoin récite Ali, ban ayat Coran et ban hadith que peut cause gravité zina, penadout, et nous avertis et nous conseille sa qualité du monde là, sa qualité du monde là, pas mérite félicitations. Donc, ce qui nous comprend, un jour qui a fait un péché, nous pas féliciter pour ce péché. Question numéro 3. Sa frère là peut demander en ce qui concerne ban sunna de salat al-dhuhr. Alors, assalamu alaikum, sunna pour salat al-dhuhr, pas 2 ou soit 4 rakats. C'est-à-dire comment vous faites les 2 rakats, salam, 2 rakats, ou soit nous faisons un seul coup, 4 rakats. Alors, ce qu'on est mon frère et mon soeur, salat al-dhuhr, ce sunna avant et après. Alors, ce qu'on est avant Salat al-Dhuhr, Faraz, il y a 4 sunnats et il y a aussi 4 sunnats après Faraz aussi. Soit 2, soit 4. Le 2, il y en a. Alors, il y a 4 sunnats avant Faraz et 4 sunnats après Faraz. Il y a 3 façons pour faire un sunnat avant Salat al-Dhuhr ou soit après Salat al-Dhuhr. Il y a 3 façons. Première façon, nous faire avec des tashahhud et un salam. Nous faire des tashahhud et un salam. Ça, une première façon. Deuxième façon, nous faire avec des tashahhud et des salam. Des tashahhud et des salam. Et troisième façon, nous faire avec un tashahhud et un salam. Ça, c'est 3 façons qui est là pour faire salat al-dhuhr soban sunnah. Alors, chacun, ça va une façon là, il y a une preuve, là. Mais Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit, par exemple, un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit salatul layl wa nahar mathna mathna. Basant dans ce hadith là, Cheikh Salih Al-Fawzan dit al-afdal an takuna bi salamain. Les meilleurs, ça va une sunnat qui nous fait avant dhuhr et après dhuhr, nous fait avec des salams différents. Des rakat, salam, des rakat, salam. Après dhuhr aussi, il y a 4 rakat, ou soit des rakat, c'est lui qui fait 4 rakat, il fait des rakat, salam et des rakat. Salam. Alors, Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, dit Al-afdalu an takuna bi salamaini wa sunnatu al-qabliya li dhuhr ou al-ratiba al-qabliya. C'est-à-dire, une sunna avant dhuhr, les meilleurs nous fait aller avec des salam, des rakat, salam, des rakat, ensuite salam, et les dire plus beaucoup, c'est nous faire 4 rakat, et aussi après al-ba'diyya, ba'da dhuhr, al-afdal, 4 raka'at bi salamain. Il y a même une sunnat après dhuhr, c'est nous faire aller avec des salams, c'est des différents salams, des rakat, salam et des rakat, salam. Ça, l'idée, c'est meilleure façon pour faire ban sunnat al-dhuhr. Question numéro 4. Salam alaikum. Motivisant un renseignement ou est-ce qu'il est halal pour travailler dans MAE? Est-ce qu'il est halal pour travailler dans MAE? Alors, comme réponse qui nous fait gagner pour cette question-là, et avant nous venir à réponse là, mon frère et ma soeur, connaît qui ban ulama unanime l'eau et l'eau sakitsosa qui taxe, c'est une petite chose qui n'est pas permissible dans l'islam. Mais taxe le ban kitso, c'est une petite chose qui n'a pas permissible dans l'islam. Comment Cheikh Al-Albani dit, et dans l'injustice là-dedans, il n'a pas permissible. Et dans le cas, savant encore, comment Cheikh Salih Al-Fawzan dit, taxe, il n'est pas permissible. C'est peut prendre richesse du monde, l'eau fausseté et sans aucun droit. Alors ça, c'est principe général, la règle générale concernant la taxe, c'est un petit qui n'a pas permissible dans l'islam parce qu'il y a l'injustice là-dedans. Maintenant, travail dans une instance pareille, travail dans une section pareille, penadout, il n'est pas permissible. Alors, nous finissons, réponse de Cheikh Ali At-Tuwajri, il dit, la yajouz, non, il n'a pas permissible pour travailler dans une instance pareille parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
wa ta'awanu et coopérer dans al-bir, la piété, et taqwa, la frayeur pour Allah. Wa la ta'awanu et n'a pas coopéré à l'ithmi, le péché, et l'ennemité, l'hostilité. N'a pas coopéré dans le mal. En d'autres mots, coopérer dans le bien et n'a pas coopéré dans le mal. Alors, pour un musulman, il travaille, peu importe qui travaille, il va gagner un travail dans sa qualité, instance. Question numéro 5. Ça, c'est là, peut demander, assalamu alaikum. Moi, là, un peu de questions concernant talaq. Alors, bonne question là, il est comme suit. Question numéro 1. Est-ce qu'il y a un monsieur qui a un droit de donner sur madame 3 talaq un seul coup? C'est-à-dire, une seule session, il donne sur madame 3 talaq. Et, basant le qui preuve, nous dire oui ou soit non. Et quelle est l'importance des iddat après talaq? Qui est l'importance iddat après talaq? Alors, en réponse, nous dit. Et est-ce qu'il est permissible pour donner à madame 3 talaq dans une seule session? Alors, finali, un certain temps, dans l'époque de certains sahaba, pour une raison qu'il ne peut mentionner, là, certains madhab fin adopté. Et, mais sunna là, c'est 3 talaq à la fois, il compte un seul. Mais finina, une circonstance qui finit arriver dans l'époque de certains sahaba, que 3 talaq, tu peux compter 3. Et ça, c'était l'opinion, ça à l'époque-là, un ijtihad de la part de sa sahabina, les faits qui m'ont dit, tu fais trop badiner avec talaq. Ensuite, quand la frayère là, finit enlevé, alors, c'est pas doute, 3 talaq dans une seule session, il compte n, il n'a pas compte 3. Ça, c'est le résumé du masala. Nous venons en détail. Rapporté par Ibn Abbas, radiallahu anhu, m'a dit, dans l'époque de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, et dans l'époque de Abu Bakr, et 2 ans dans le khilafa de Omar, radiallahu anhum. Dans l'époque de Rasulullah, alayhi salatu wa sallam, dans l'époque de Abu Bakr, radiallahu anhu, et dans l'époque du khalifa Omar ibn al-Khattab, dans le premier des ans de ce khilafa, 3 talaq qui peut être considéré comme un seul. Un dimanche, quand il donne sur madame 3 talaq, il peut être considéré comme un seul. Alors, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, fin dire, bandimoun fin pressé dans une petite chose qui ont un délai là-dedans, qui fait nous n'a pas considéré 3 talaq même. Alors, les fin considéré comme 3 talaq, hadith qui trouve dans Sahih Muslim. Clair? Alors, bandimoun tu fais pressé, tu peux badiner avec talaq, tu peux prendre lui, quand ils sont légers. Alors, les fin considéré 3 talaq comme 3 même. Alors, et les fin considéré comme 3 talaq. Ça, c'est un ijtihad de la part de Omar ibn al-Khattab pour certaines raisons qui finissent une dans la tête. Et nous pas capables de quitter une petite chose qui peut être pratiquée dans l'époque du prophète alayhi salatu wassalam et Abu Bakr et même Omar pendant le premier des ans de son khilafa, tous les temps, 3 talaq, tu peux compter comme un seul. Alors, nous pas capables de quitter le principe de Rasulullah alayhi salatu wassalam et prend l'opinion de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu avec tout respect qu'il nous a poli et que nous dit il n'y a pas de qui s'en aliété nous prend sur l'opinion et nous aussi réside sur l'opinion quand sur l'opinion il y a en contradiction avec sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça c'est ijtihad de la part de Omar pour certaines raisons qui finissent sur la tête. Alors comme certains ulama ont mentionné, mandimoun tu peux précipiter pour aller vers talaq. Maintenant, tu fais badiner avec talaq. Alors, quand tu peux donner 3 talaq, juste pour arrêter, tu peux considérer comme 3 talaq. Alors, l'imam al-Sana'ani, il dit, ce qui est plus pris avec la vérité, c'est que ça, c'est l'opinion de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui les fait préférer. Pareil, comment il tient en piste Hajj Tamattu à l'époque, Omar tient en piste Hajj Tamattu, et les autres qui choses encore apportent ça, et tout le monde nous prend de ses paroles et nous réciter, sauf Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et rapporté par Ta'ous, rahimahullah ta'ala, il dit Abu Sahba, finja ibn Abbas radiallahu anhuma, est-ce qu'il ne pas connaît qui 3 talaq, tu peux compter un seul dans l'époque du messager d'Allah, Abu Bakr, et 3 ans pendant le khilafat de Omar, il dit 3 ans à la place des ans. Alors, Ibn Abbas finja oui, me connaît. Alors, il y a une raison pour laquelle 3 talaq, tu peux compter 3 dans l'époque de Omar ibn al-Khattab. Mais quand ça l'a frayé là, finalement enlevé, alors Zbanu nous retourne comment il était dans l'époque de Rasulullah et même dans l'époque de Abu Bakr radiallahu anhu et commencement khilafa de Omar ibn al-Khattab. Donc, 3 talaq dans une seule session, il compte N, ça c'est ce qui est plus près avec Sunnah
et ce qui est plus correct dans sa masala. Mais comment nous dirons, il y a un madhab fin adopté, sa madhab de Omar là, ils ont continué là, alors nous retournons à comment il était dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui s'agisse en a derrière, idda, la période d'attente qui est après talaq. Alors là, nous devons attirer l'attention, peut-être dans pas une session, une partie d'une session pour expliquer le système des talaq dans l'islam, il est un peu difficile. Alors, pour assimiler le système de talaq dans l'islam, nous ne pas faire dans 5 à 10 minutes. Alors, si nous comprenons bien le système de talaq, comment il dérouler, là, nous pouvons comprendre beaucoup. Alors, il y a un devoir de chaque musulman et chaque musulmane pour y apprendre quelque chose pareil. Parce que talaq, c'est la loi Allah subhanahu wa ta'ala et nous visons appliquer comment Allah subhanahu wa ta'ala révélé dans le Coran et comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les enseigne. Alors, après talaq, le premier et deuxième talaq, il y a qui appelle iddat. Une madame lui fait iddat. C'est-à-dire, appelle ça la période d'attente. La période d'attente. Alors, qui hikma, qui s'agisse il y a d'ailleurs iddat. Alors, valeur du jour, quand une madame lui fait talaq, la première chose qu'il fait, c'est il téléphone sur famille, il lève sur bagage, ça c'est un erreur. Si le premier et deuxième talaq, c'est un erreur. Troisième talaq, oui, tout de suite il vient aller. Mais le premier et deuxième talaq, il y a iddat à observer, et troisième talaq aussi, il y a iddat à observer, c'est dans la case de ses parents. Alors, ce premier et deuxième talaq, il y a une chose qui s'appelle iddat. Il dépend de la situation de madame. S'il y a une madame qui a encore une menstruation, alors s'il y a 6 il y a 3 hayd, jusqu'à les purifier. S'il y a une madame qui finira dans l'état de ménopause, c'est-à-dire une arrêt de gain sur hayd, il y a 3 mois, hijri. Et aussi s'il y a une madame qui pas encore commence à gagner hayd, parce qu'il y a une jeune fille, une fille mariée, mais c'est moi qui pas encore commence à gagner hayd, alors si sa qualité madame là, alors il attend ici pareil 3 mois et dans sa façon là. Donc, qui s'agisse dans l'idda, la période d'attente après talaq. Numéro 1, comme on l'a mentionné, c'est la loi Allah, ça, talaq. Ça même talaq nous fait dire, pour donner talaq, pour prononcer talaq, ça c'est facile ça. Mais l'implication des talaq, le règlement des talaq, ça beaucoup du monde pas connaît. Ça même que du monde trouve ça drôle quand on dit 3 talaq contre un dans cette session, ou soit une iddat à observer, premier talaq, vous avez de sa façon-là, elle a attendre une période d'attente, ensuite deuxième sens, troisième, etc. Et ça, beaucoup de monde pas comprend ce système-là. Alors si il y a un devoir nous apprendre le système des talaq dans l'islam. Donc, c'est la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Nous connaissons, nous pas connaissons, nous pouvons obliger, appliquer ça la loi là. Alors, fait que nous pas connaître qui s'agisse derrière, attendre après talaq, et madame obligée à obéir, parce que c'est la loi Allah. Parce que pas tout qui chose, Allah finit à nous se s'agisse. Donc ça, réponse numéro 1. C'est un lot Allah où on a pour obéir, et nous on a pour soumettre et obéir et à la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Sans qu'il nous a redit qui fait, etc., etc. Mais malgré ça, on a fait une mention, sagesse derrière talaq, et basant le preuve depuis le Coran, et la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Numéro 1, je veux dire, c'est pour nous rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala, pas exécuter la loi Allah subhanahu wa ta'ala, pas soumettre à la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Une madame qui n'est pas attendre, comment il y a un talaq, il a allé, il passe dans la case au Miché, il va faire iddat, mais il fait péché. C'est simple, c'est trop simple. Parce qu'Allah implémente les systèmes talaq pour une raison. Vous venez, Inch'Allah. Numéro 2, qui fait une madame après il y a un talaq, il y a tant, les temps qui besoin attendre, selon sa situation, là, nika cassé, c'est deuxième raison qui va mentionner, c'est pour payer un mélange dans rahim. Qui veut dire ça? Alors, nous attendons madame là, gagne sur hayd. 3, 1, 2, 3, confirmer qu'il y paye non dans ce ventre, dans sa matrice. Attention, il y a, comment on appelle ça, il y a ikhtilatul ansab. Il y a ikhtilatul ansab. Alors, fait que madame il y a un talaq, il n'y a pas attendre, il n'y a pas observer sur iddat, comment il y a un talaq qui a allé, il finit il y a un lot. Et, à découvert, il y a envoi de famille. Pour que ça n'a ça. Ça s'en fera pour que ça n'a ça. Premier monsieur là, ou ça, monsieur qui ne fait que moi avec lui là. Alors, à cause de ça que l'islam fait mettre la période d'attente après talaq, une madame, il y a bara'atu ar-rahim. Appelle bara'atu ar-rahim, c'est-à-dire lui purifier, lui gagne son premier hayd, lui propre, ce deuxième et ce troisième, confirmer 100%, lui paye, lui pas envoi de famille,
et là, il est capable de faire nika après, si ce premier monsieur pas reprend dans son nika. Alors, aujourd'hui, ben, du monde qui a DNA, il y a l'autre possible là, DNA, science, même quand il évolue, il est capable de faillir. Alors, nous observons la loi Allah. Ça m'est tenté. Il y a DNA, il y a paternal test, pas qu'ils affaires de faire, tout ça là nous met dans le coin, nous abide avec la loi Allah. Alors, si une madame qui a encore gagné head, ou attend 3 menstruations, si une madame qui n'arrête de gagner, on rentre dans une pause, ou attend 3 mois, si une madame qui pas encore commence à gagner, toujours attend 3 mois. Clair? Et si une madame enceinte, alors, une fois que vous mettez au bébé au monde, alhamdoulilah, il a terminé. Alors ça, deuxième sagesse qui va on va mentionner. Troisième sagesse, c'est ça, c'est qu'Allah a mentionné dans le Coran. C'est-à-dire, après talaq, madame là, il continuerait dans la carte de ce monsieur premier et deuxième talaq, afin qu'Allah crée quelque chose entre eux. Alors, pour donner une occasion pour réconcilier. Peut-être dans ça l'espace des 3 mois ou soit 3 menstruations là. Alors, l'amour est venu, alors c'est capable de réconcilier. Alors, donner un délai, une chance pour réconcilier. Et quatrième et dernier point de sagesse qui va nous mentionner, c'est pour montrer où sévérité, l'importance nika dans l'islam. C'est pas Madina ça, c'est pas leur histoire ça. Clair? Un monsieur, il compte pour moi avec une madame, il compte pour moi avec un monsieur. Alors c'est une grande petite chose. C'est un point de signe Allah subhanahu wa ta'ala. Un nikah, c'est un point de sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors pour montrer l'importance mariage, pas pour aller pour badinage. Alors quand on donne ta madame talaq, alors tu as besoin d'attendre. Il besoin d'attendre sa madame là. Attendre 3 mois, ou soit 3 menstruations, ou soit jusqu'à qui met ce bébé au monde s'il y a en voie de famille. Elle est là pour montrer où l'importance, pas de badiner, sinon tout le monde qui vous badiner en mariage est là. Tout le monde qui vous badiner avec mariage est là. Et c'est des petites choses parmi les 3 que Rasulullah alayhi salatu wa salam vient dire nous, ce sérieux, ce badinage aussi les sérieux, qui veut dire sérieux, il est déjà sérieux même, badinage aussi sérieux, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de dire à madame, il fait une doni talak, ensuite il dit, tu veux badiner. Non. Une fois qu'il prononce le mot talak, il peut donner à madame talak, il peut divorcer de toi, talak là, il compte. Voilà, ça c'est une sagesse qui est derrière, observe la période d'attente. Et question numéro 6, c'est est-ce qu'il y a un droit de faire une surgery, l'opération pour enlever un défaut dans les cours? C'est tout un défaut qui n'a pas apparu. Est-ce qu'il y a un droit de faire l'opération pour enlever un défaut qui est là depuis les cours? Alors, l'opération esthétique, comme on appelle, il n'est pas permissible si ce n'est pas pour enlever un défaut. Il n'est pas permissible pour faire une opération pareille si ce n'est pas pour enlever un défaut. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dit changement qui celui qui fait une féali, li gagne malédiction, c'est changement qui peut faire l'embellissement. Changement qui celui qui fait une féali, li gagne malédiction, c'est changement qui peut faire l'embellissement. C'est-à-dire qui changement dans l'écho ou gagne malédiction Allah, c'est juste pour une prise au lit, ça même tout. Alors, c'est pour enlever un défaut, là, il est permissible. Mais c'est juste pour faire comme ça, il est là par ses pointes, correct, c'est pas qu'ils a fait passer gonfler, c'est pas qu'il a gonflé, etc., etc. Alors, ça, c'est haram, là, qui gagne malédiction, il rend dans hadith qui gagne malédiction. Mais si c'est un changement pour repousser un dito, par exemple, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dit, si c'est un changement pour repousser un dito depuis les coins du monde, puis il n'y a de mal là-dedans. Puis il n'y a de mal là-dedans. Cheikh Abdulaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit, quand un changement, sans qu'il y ait la nécessité ou une cause, il n'est pas permissible. Il n'est pas permissible. Alors, c'est tout, madame, tu as fait une surgery la peau, pour éclaircir la peau, mettre des affaires chimiques, etc., etc. Alors, ça, il n'est pas permissible. Alors, Cheikh Uthaymin aussi, l'opinion là, une personne pas gagne droit, faire quitte opération pour faire lui paraître plus joli. Mais il a un droit de faire une opération pour enlever défaut qu'il finit gagner par quitte accident. Clair? Et Cheikh Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dit encore, l'embellissement esthétique, il existait en 2 espèces. Numéro 1, l'embellissement pour enlever un défaut qui finit gagner suite à un accident ou une autre petite chose, un brûlé, un tombé, une cassure, un fêlure, etc., etc. Ça peut y avoir de mal là-dedans. Alors, si il arrive à ce défaut-là, par une malformation, un accident, un incident, etc., ça gagne droit. Deuxième, il y a l'embellissement surplus. Comment nous finir, ce n'est pas assez pointe, il fait une plus pointe. L'embellissement surplus, qui, pas pour enlever aucun défaut, mais pour augmenter la beauté, ça, il haram, il n'a pas
il n'a pas permissible. Chez Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, il dit encore l'opération esthétique, li haram. Et dans ce sens, qui peut faire l'existe pour faire, pour augmenter beauté. Et il dit encore chez Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, quand tu enlèves défaut depuis l'écho, ça peut n'a non de mal là-dedans. Comme par exemple, une personne qui a les doigts sur la prise, qui vous venir, Inch'Allah, dans ce moment, il fait l'opération pour coupler ça, si ça, pas pour apporter aucun détour. Et l'autre question numéro 7. Alors, et ça frère là me pose question, on va demander si il y a les doigts en plus. Clair? Il y en a les doigts en plus. Et à part ce qui, d'habitude, est-ce qu'il a un droit de faire l'opération pour enlever les doigts qui sont plus? Nous avons déjà fini mentionner une fatwa de Cheikh Fémin. Nous avons un comité fatwa de l'Arabie Saoudite qui dit gain droit, arrache les doigts qui sont plus, si pas pour il n'y a aucun danger l'eau sur la santé. Alors, si ça, on prend tout ça là en considération. Si, là, nous avons consulté, on va prendre ciseaux la case au couplet. Non, on consulter un spécialiste dans la matière, dans ce domaine-là, et avec un test avancé pour guetter attention dans la veine, le nez, etc. Quand on enlève, il y a l'engourdi, il y a l'handicap à un côté. Alors, nous devons prendre l'avis, l'aval de ban spécialiste dans le domaine. Alors, je veux dire, gain droit, arrache les doigts qui sont plus, si pas pour il n'y a aucun danger l'eau sur la santé. Puis il n'y a non eu de mal là-dedans. C'est Mohammed bin Salih al-Uthaymin, il dit, quand tu enlèves défaut depuis l'écho, ça, pas il n'y a non eu de mal là-dedans. Comme par exemple, une personne coupe les doigts en plus qu'il y en a, il fait l'opération pour couper si ça pas pour apporter aucun détour. Si ça pas pour apporter aucun détour. Alors, nous devons consulter un spécialiste dans la matière avant nous aller de l'avant avec sa petite chose. Question numéro 8. Et ça, frère, avait demandé, zou vendredi, certains frères, je souhaite, autres frères ici, musulmans, Jumma Mubarak. En avançant comme argument, comme justification, qui c'est Eid de la semaine. Alors, pareil, comment on dit Eid Mubarak, Eid al-Fit Mubarak, Eid al-Adha Mubarak. Alors, c'est Eid de la semaine, et puis on a d'autres, Jumma c'est Eid de la semaine. Alors, je avance comme argument, comme justification, qui c'est Eid de la semaine. Est-ce qu'il y a une petite chose pareille, les permissible dans l'islam, et si mon peut faire, mon peut contredire un manhaj de man salaf as-salih, et mon peut tomber dans bida, si mon peut faire. Alors, si nous avons un ulama qui fait un dialogue là, et ça nous prend un petit temps, nous cite à où différentes réponses de différents savants de l'islam contemporain et ancien, qui finit qui s'adonia là, rahimahullahu al-jami. Premier, nous avons Cheikh Salih al-Fawzan, il dit, sa action, qui appelle souhait Jumma Mubarak, pénant sur l'origine dans din, c'est un bida. Et, il n'est pas permissible, vendredi, pour féliciter ban frère, ban sœur, par Jumma Mubarak, parce qu'il y a un qui prouve ça, qui chose là, et il pas font partie, façon de faire de ban salaf as-salih, c'est lui qui fait ça, il y a un mubtadi, il y a un bidati, il y a une tombe d'abida, et il dit, zo dizou, ban mubtadi'a, zo saisit l'occasion, diawa, portable, internet, etc., et pour propager sa bidala, pour propager sa bidala dans sa façon là. Ça, c'est parole de Cheikh Salih al-Fawzan. Cheikh Ahmad al-Najmi, rahimahullah ta'ala, il dit, Jumma Mubaraka, et li en bida, nous pas fin comme ça, depuis ban salaf. Li en bida, nous pas fin comme ça, il n'est pas permissible, parce qu'il nous pas fin comme ça, action là, depuis ban salaf. Le grand savant, le grand muhaddith de Medina, Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, il dit, Wallahi, c'est malo Allah, nous pas qu'on qui prouve ça, qui chose. Quant à Eid al-Fit, le Eid, ça n'a la ina, depuis ban sahaba, ça quand tu peux joindre ce camarade, et tu peux dire, taqabbal Allahu minna wa minkum, taqabbal Allahu ta'atakum. Mais quant à Jumma Mubarak, nous pas qu'on lola. Cheikh Abdulaziz Ali Cheikh, mufti actuel de l'Arabie Saoudite, il dit, ça, action, Jum'a Mubarak, là, sa parole là, il n'a aucune origine dans din. Alors, je suis qu'il ça, je propose ça à travers portable, jou vendredi, Jum'a Mubarak. Alors, il dit, pena doute, Jum'a ni Mubarak li. Ça, zoula, y a un zou béni. Pena doute dedans. Mais, Allah fin réserve, ça zoula pour nous,
et les fins égaban Yahoud et ban Nasara et Sazoula, mais seulement il dit lakin at-tahni'ata bihi kullu jum'atin ma alam lahu aslan. Chaque Jum'a nous venons dire Jum'a Mubarak, nous pas connaissons depuis la charia lola. Alors, on avait trouvé presque tout les ulama, presque unanime, l'osa qui y a une bida, les pénances sous dans l'islam. Cheikh Abdulaziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit un musulman, il reste, dit à Jum'a Mubarak, pour s'offrir chaque vendredi, après l'autre vendredi, il reste dit à lui-même, il dit ça, la na'alam fihi sunnah en rasulillah. Nous pas connaissons une sunnah depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'ola, la, wala an sahabatihi al-kiram, et ni depuis son sahaba, et nous pas fin trouve aucun, ولم نطلع على أحد من أهل العلم قال بمشروعيته. Nous pas fin trouve aucun parmi les savants de l'islam qui fin dire concernant sa permissibilité. Alors ce qui vient dire kitso concernant sa permissibilité. Et il dit basant l'ola et il y a une bid'a innovée et surtout si un dimoun li fait ali avec l'intention de rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala et la conception qui c'est un sunnah parce qu'il y a un hadith clair de Rasulullah quand il dit man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad, celui qui fait une action qui peine à nous l'ola il est rejeté. Hadith sur la Muslim et Sahih Bukhari. Et il dit dans l'autre riwayat ina man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, celui qui innove, invente une petite chose dans nos religions qui n'est pas font partie de ça et il est rejeté. Il dit mais quand un musulman il dit ça une fois il dit pas un problème mais seulement prend-le comme une habitude, prend-le comme ibadat. Pareil comme Zoïd et Bakrid, nous disons Jum'a Mubarak, ça n'est pas rien à faire avec l'islam, donc il y a une bida. Question numéro 9. Et est-ce qu'il est permissible pour causer pendant qu'il y a une personne peut accomplir son besoin dans la toilette? Et une fois, dans certaines toilettes, nous faisons certains les autres travails comme la lave-linge, alors ce qu'on nous connaît très bien, il y a du monde sur la toilette, il y a tout là-dedans, sur la voie, sur la salle de bain, sur la toilette, tout là-dedans. Alors, est-ce qu'il est permissible pour causer pendant qu'il y a un monde qui accomplir ce besoin dans la toilette? Alors, Cheikh Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il dit, si nous dans la toilette, et un monde cause avec nous, nous on doit répondre lui aussi longtemps qu'il nous pas peut accomplir nos besoins. C'est-à-dire, pendant qu'il nous pas accomplir nos besoins, nous pas répondre lui s'il cause avec nous, mais pendant s'il n'est pas encore commence à accomplir ce besoin, il risque dans la toilette, un monde cause lui, il répond. Mais pendant qu'il fini, baisse ce linge, et il peut accomplir ce besoin, il n'a pas permissible pour causer, et comme ça même, il pas cause une parole, quand il a mention Allah là-dedans, et tel comme ayat Coran, et les autres paroles, quand il a non Allah subhanahu wa ta'ala, qui mentionné là-dedans. Mais c'est mal, bon, nous connaissons, que si un démon est dans la toilette, alors ça c'est parole de Cheikh Uthaymin, alors il dit, si un démon dans la toilette, il peut encore commencer à accomplir ce besoin, si quelqu'un cause avec lui, il répond, mais si l'infini commence à accomplir ce besoin, et l'infini ôte ce vêtement, l'infini tient ce linge, pour commencer à faire ce besoin, là, il observe silence. Et ça, c'est parole de Cheikh Uthaymin. Mais seulement si un démon fait nous salam, est-ce qu'il nous gagnera à répondre ce salam? Alors, c'est pas doute, dans salam, il y a nous Allah. Salam, c'est nous Allah. Alors, nous pas répondre ce salam. Quand nous répondons ce salam, parce que comme nous connaissons très bien, faire salam, les sunnah, mais pour répondre salam, c'est obligatoire. Alors, quand nous finissons à accomplir nos besoins, quand nous sortons dans la toilette, là, nous répondons ce salam. Rapporté par Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, il dit dans un hadith dans Ibn Majah, il y a une personne qui fait une passe contre Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il fait uriner, et il fait faire salam. Rasulullah alayhi salatu wa sallam fin dit, quand tu trouves moi dans une situation pareille, pas faire-moi salam. Si tu fais moi salam, moi pas pour répondre toi. Et rapporté par Al-Muhajir ibn Qunfuz, il dit, moi fin contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pendant qu'il fait uriner, et moi fin faire salam, il pas fin répondre moi salam, jusqu'à qu'il fini faire wudu, et ensuite il fin présente ce esquisse en disant, moi pas fin content pour faire dhikrullah, excepté avec tahara. Donc, causer normal, aussi longtemps, nous pas encore commencer à accomplir nos besoins. Il y a une petite chose qui est interdite, comme Cheikh Mohammed bin Saleh al-Uthaymin dit, parole Allah, ban question qui est avec Allah, ça nous a évité dans toilette. Mais ban causer ordinaire, si nous pas encore commencer à faire nos besoins, ou soit commencer à faire la fin de dire dans cette question, il y a un travail qui nous fait dans toilette, par exemple dans la voie, etc., etc. Alors, dans ce moment-là, nous gagnons droit causer, mais dhikrullah, salam, ça va une petite chose là, c'est pas sur place.
Question numéro 10, c'est une réponse, une explication assez longue, et nous vous demandons de prendre votre mal en patience, et nous, on a une fitna qui, c'est aussi, ravage la société, ici dans l'île Maurice, et surtout, et c'est pas coronavirus, c'est un autre qualité virus, c'est là, qui beaucoup ban filles musulmanes, et fin tombe dans sa pièce là, et consciemment et inconsciemment, et il a ban victime de sa fitna là. Alors, cette question là vient comme ça, qui conseille, ou pour donner à surtout, nous ban soeurs musulmanes, qui l'ont ban réseaux sociaux, tels comme Facebook, Messenger, Telegram, WhatsApp, etc. Et à ban qu'ils exposent leurs photos et les autres status, les autres profils, ou soit d'autres profils, d'autres exposent ça dans les réseaux sociaux. Et une fois, c'est qui est plus choquant, comme mon frère là peut dire, sans hijab. Et une fois, avec une tenue indécente. Et certaines pervers profitent de ça pour jouer avec l'honneur d'un petit fille musulmane, comme on fait arriver ces derniers temps, là, une application qui s'appelle Telegram. Alors, cette question-là vient venir, alhamdulillah, nous faisons faire une enquête, nous faisons faire certains frères et bonnes sœurs, et rassembler l'information, mais qui peut arriver exactement, nous entendons dans les médias, etc., etc., mais avec une leçon ici, là-bas, nous pas trop concentrés là-dedans. Alors, nous faisons faire une enquête. Alors, comme réponse, nous dire, une fois qu'une personne fin mettre ce profil, ou soit sur photo, ou vidéo, selfie, ou internet, connaît l'inépli ou propriété. Et ça, c'est un parmi mes conseils, si mon mémoire pas fait mal défaut, soit Cheikh Abdulrazak Al-Badr, ou soit nous Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, il donne sa conseil là. Ou soit Cheikh Abdulrazak Al-Badr. Il dit une fois, ou soit Cheikh Salih Al-Fawzan aussi, il y a une fatwa pareil là, une fois qu'il nous tire une photo depuis nous portables, ou soit une vidéo, une fois qu'il nous avoue qui can fini. Il n'est plus nos propriétés. Alors, du monde fait ce qu'il y a envie avec ça. Alors, une fois qu'une personne met ça au public, qu'il y soit sur photo, ou soit sur profil, sur une vidéo, selfie qu'il fait photo ou bien vidéo, l'internet, qu'on y expose à toute qualité du monde qui est dans ce monde là. Musulman, kafir, bon du monde, mauvais du monde, pervers, vagabond, vicieux, etc., pédophile, etc., etc. Un musulman, il n'est pas supposé exposer dans une façon pareille. Surtout un petit fille qui est un iman dans ce lequel, comment il est capable d'exposer dans une façon qui tout le monde fin gagne pour trouver et fin con ce ban qui chose personnelle sur la vie privée. Et nous continuons de dire à travers chat ou soit à travers ban communication qui est dans les réseaux sociaux là, ban qui là donc pour plus comprendre ou ban social network comme Facebook, etc., etc., une personne permet de gagner un dialogue avec toute qualité inconnue. Et nous connaissons très bien comment on a un fake account, un fake profile, etc., etc., à part qu'il fait du monde cause mentir, il y a beaucoup de négativité là-dedans. Alors, sa personne-là, est-ce qu'il y a un musulman ou bien il y a un kafir? C'est numéro 1. Numéro 2, il y a un homme ou soit il y a une madame. Ou soit il y a un homme déguisé en madame ou soit une madame déguisée en homme. Qui y était? Les mariés ou bien les célibataires. Les mariés, il y a des enfants, il y a une madame ou bien non. Il y a un bon dimon ou bien il y a un gros vicié. Il y a une lesbienne ou bien il y a un homosexuel. Il y a un pédophile ou quoi. Il espionne ou bien les sincères envers vous. C'est une question qui nous a posé ça. Alors nous vous demandons l'attention de mes parents, surtout mes papa, surtout mes maman, et surtout mes papa qui te lève les pieds, tu as Mighty Télécom, tu as fait application internet. Alors veille au grain. Nous vous venons, Inch'Allah, qui massacre peut dérouler le télégramme après l'enquête qui nous fait faire, après l'article qui certains mes frères et certaines sœurs fin écrire fin envoie-nous comme l'enquête. Alors, une personne n'est pas connue, mais malgré ça, il continue mes dialogues. Clair? Avec ce monsieur, ce madame ou bien ses enfants, il n'a pas gagné les temps pour causer. Il n'a pas gagné les temps pour causer, mais loin Internet, qu'il veut faire? Il peut chat, il peut WhatsApper, il peut télégrammer, il peut Instagrammer, il peut Facebooker. C'est pas qu'il peut faire encore un verbe qui fin inventé dans dernière époque.
avec ce ban friends. Alors, quand est-ce qu'il y a une petite chose pareille, qui est permissible dans le din Allah? Quand une petite chose pareille, qui est permissible dans le din Allah subhanahu wa ta'ala. Et Inch'Allah, quand nous retournons avec nos leçons normales, en au confinement, l'harmonie dans la vie conjugale, nous pourrons tout ça point-là, Inch'Allah ta'ala. Un petit fille tout seul dans la chambre. 1h du matin, 2h du matin, tard dans la nuit, dans les tardives, il peut chat avec un inconnu, homme, qui est tout seul dans la chambre. Ou il peut faire selfie photo avec une tenue indécente. Ou soit il peut faire une vidéo nue. Ou soit tous nus, comment nous dire. Clair, il peut envoyer. Est-ce que c'est une chose pareille? Il y a encore toujours islamique ça. En vérité, l'exemple d'un garçon, ou soit un monsieur, qui peut chat avec un petit fille, chacun dans la chambre, libre pour moi un garçon, un petit fille, qui peut causer tout seul dans une place, et le troisième chez Shaitan. Et quand fitna Telegram, phénomène Telegram, fin exposé, fin public, là qui nous le comprend, qui fin arrivé. Puis d'autres, il y a certains beaucoup sûr, on nous fin apprendre, vous êtes une victime. Vous êtes une victime de ça qui chose ça. Bonne raison là pour venir, Inch'Allah. Comment cette photo finale là-bas, et comment fin manipule cette photo, Inch'Allah. Alors c'est à travers ça ban contact là, et qui rencontre pareille, petite chose pareille qui entraîne vers zina. Fin facile dans la société, zina fin facile dans la société et l'infidélité fin augmenter en flèche. Fin augmenter dans ménage. Quand un homme et une madame commencent chat, doucement, ça pousse vers zina. Ça pousse vers zina. Et ben nous avons longtemps fin causer là. Je dis, il commence par un sourire. Ensuite un petit hello, hi. Ensuite je gagne ton numéro, je gagne ton email adresse. Assez pas besoin de tout ça là, c'est-à-dire, assez un avant, mon account, mon page, le Facebook, le Telegram, etc., et il termine dans la somme des 114 en zina. Alors, c'est-à-dire, arrive un moment que tous les deux, si tant vous êtes fin habitué, jusqu'à que vous commencez à causer érotique, causer indécent, et finalement, vous faites tout pour joindre afin qu'ils complètent zina là, vous complètent le cercle du zina qui se fin commencer comme ça online. Ça un peu en général et des avantages de ça qui chose dans la case et surtout si il y a un contrôle parental lo ça qui chose et surtout nous peut adresser à ban papa attention ou tifi peut faire ouvrir des youth et on amène ça on met dans la case on n'a pas connaît et inchallah nous cite hadith là alors ban parents prend compte et surtout ban papa et surtout avec et quand ça fin exposé problème Telegram qui n'est arrivé, alors, surtout, ban papa prend compte. Alors, guide sa hadith, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dire, il y a 3 catégories de monde qui Allah, pas pour guider les jours du qiyamah. Parmi là-dedans, il dit al-aq, un qui désobéissant envers son maman, son papa. Wa dayyuth, un dayyuth, les prophètes chez maman. Wal mar'atu al-mutarajjila, et une madame qui lui ressemblait homme. Il fait comme un monsieur, d'en causer, d'en masser, d'en causer, d'en habiller, d'en rire, etc., etc. Là-dedans, il fait une mention à Dayyuth. Dayyuth, c'est un homme, un monsieur qui tolère l'immoralité dans son madame, son tifi, son madame qui sous sa responsabilité, dans sa famille. Alors, hadith là, il est adressé directement à ou au papa. Prends compte. Prends compte. Nous avons un homme, comme Cheikh Salih Al-Fawzan, il y a un arme à double tranchant qui nous prend nous mettre dans la case. Et Wi-Fi aujourd'hui, il circule, il y a le partout, chacun dans la chambre, il peut faire ce qu'il a envie avec ça. Alors, il dit un papa obligé, check portable de ses enfants. Qu'il soit ce garçon, qu'il soit ce petit fille, ce laptop, ou ce device, ce tablette, c'est pas qui y en a, il est obligé, checker, obligé, et un contrôle là. Il n'est pas digne à un papa qui se tifie et a un code secret qui personne ne connaît. Alors, lui obligé et a un contrôle, et surtout là, avec ce qui vient d'arriver, le télégramme, alors, nous tirons l'attention du ban papa, nous tirons l'attention du ban maman, prends compte. Alors, ce qui peut arriver, le télégramme, qui arrive ça. Télégramme, comment nous contribuer, c'est une application, pareil, un peu comme au WhatsApp, c'est moi, il y a une différence qui nous pas pour rentrer dans les détails. Alors, ce finit dans plusieurs groupes pornographiques et qui finissent créer
sa application. Puis j'ai un groupe pornographique qui finit créer sa application là. Et comment vous opérer? Numéro 1, ou besoin payer l'administrateur du groupe par juice pour capable rentrer là-dedans. Et il y a plusieurs packages. C'est-à-dire, vous choisissez un package. Ban basic package, comment appelle-le? Il y a 10 photos. C'est-à-dire, bon, c'est value for money, ou bien ce que vous payez. Et payer plus cher, ou bien photos et vidéos. Des ban, actes indécents, actes sexuels, érotisme, etc., etc. Et, plus paye gros ou bien gros. Plus paye ou paye cher, ou bien photo, ou bien vidéo, etc. Prix la montée, plus demande, plus beaucoup. Aster, il y a une option aussi que vous gagnez un partenaire pour faire online sexe, que il y a des habits et essence, ban causé, qui pas besoin et servi, ban sex toys, comment, ban frère, ban soeur, explique nous, besoin paye, modérateur bien cher, pour faire ou rentrer en contact avec un partenaire qui est agréable pour faire ça. Alors, tout ça, man package là, et ça qui est une personne qui paye, pour un limited time, un temps limité, il besoin continuer payer pour rester dans sa groupe là. C'est-à-dire, tant que vous payez ou restez. Si donne admin un nombre photo ou vidéo, de les notifier ou donner à la personne gagne discount, le package, ou même free entrance. L'entrée gratuite. C'est-à-dire quand vous venez un argent de sa man Satan là. Et il y a un argent qui peut même rendre un qui est agréable pour faire vidéo et pose pour photo et payer. Alors c'est une clientèle, c'est un business lucratif qui certaines ban argent shaitan fait trouver pour pièces ban tifi en général. Là nous cause d'une façon générale. Maintenant, combien tifi musulman fin tombe dans sa pièce là. Alors ce qui nous fin apprendre avec ce qui média fin dire nous pas trop relay là parce que est-ce qu'il est fiable ou bien non, mais seulement ce qui nous fin apprendre des ban sources genuine, alors fin y a beaucoup ban tifi musulman qui vraiment ont tenté ont rentre là-dedans pour gagner l'argent facile et aussi il y a beaucoup d'hommes musulmans qui finissent là-dedans et pour tirer plaisir et pour jouer avec l'honneur de bantifi et il y en a aussi bantifi innocent qui finissent là-dedans. Alors comment vous gagnez ou photo ou vidéo? Ban frère et ban sœur, ban qui suivent nous depuis assez longtemps bienvenue. Ban qui suivent une leçon de ban frère surtout dans l'organisation Al-Huda wan Nour, plusieurs fois nous attirons l'attention là. Tout le temps nous finissons dans une forme d'une question. Nous pose la question, nous disons mon status, ou soit mon profile, c'est pas qui ça fait, je t'appelle ça, le mot passe Facebook, le mot account Facebook. Qui fait mon besoin de mettre mon photo? Pour qui raison? Quand madame finit à Cheikh Fawzan, qui a dit pour dire mon navine populaire, ça même, tu as envie de populaire. Alors, ce qu'on est aujourd'hui, pour screenshot ou photo, ou soit pour download, c'est trop facile ça. C'est trop facile. Clair? Alors, du monde prend ça, et je vais faire plusieurs petites choses avec ça, parmi, à part ce qui peut arriver le télégramme, c'est la sorcellerie. Alors, c'est mon screenshot photo là, je t'imprime, ensuite je te fais sorcellerie, en ça, je te fous dans la merde. Donc, comment nous dire? Alors, comment je gagne photo ou vidéo? Donc, nous posons la question, qui fait? Pourquoi? Oh papa, oh mari, oh man époux, qui fait ou madame, les mettre sur photo, le sur status. Il n'est pas assez pour vous? Ou pas, il n'est pas assez pour vous? Vous allez faire living public pour tout le monde? Qui fait? Et surtout, il y a fois, quand il y a une photo indécente, choquante, une madame, il fait que dans ce salle de bain, ce CV bien fané, il fait une selfie, il met ça là-bas. Comment ça? Comment se fait-il? Comment se fait-il? Ou peut un contrôle, ou madame, ou tifi, il peut rentrer dans la toilette, il peut rentrer dans la salle de bain, il peut faire une vidéo indécente, il peut poster ça, man garçon. Nous posons une question. Qui peut arriver? Qui peut arriver? Alors, comment ça, man, comme dans sa façon-là, qui va une photo là, il y a un petit dire, mais mes amis, mon donné moi. Dans sa façon-là. Soit il expose sa photo, l'eau, ban status, ou soit l'eau, soit ban profile, ou soit peu importe, ça va un système là, du monde, il prend ça, il manipule photo là, avec ban application qui est là, pour manipuler, comment certaines sœurs faire nous comprendre, voilà comment vous manipuler. Alors, pas du monde là, qui peut causer, c'est un autre du monde, je te fais un programme, je te fais sur la bouse bousée, je te fais sur l'écho bousée, avec ça un programme là. Alors, comment vous gagnez photo ou vidéo, et là, soit par revanche, avec la revenge porn, parmi les hommes en ce moment, quand tu peux prendre une photo compromettante des autres ex-girlfriend, ou soit maîtresse, peu importe,
qui finit qui dit, alors, pour blâme ban là, pour jouer avec le nez, dans sa façon là, une portage, ça va une photo là, le ça va une réseau là. Alors, ça va madame là, ça va une fille là, pas au courant de ça. Alors, quand vous êtes ensemble, en concubinage, dans Zina, vous faites une bêtise, vous portage une photo, etc., ou ça va une vidéo, envoyez-moi une selfie, l'autre passe pas là, dans la salle de bain, dans la toilette, peu importe, ou soit vous êtes joints ensemble, vous commettez Zina l'adultère, alors en cachette, fin filmer, etc., ou soit fin tirer une photo, c'est ça une photo là, dans sa façon là, ça une photo là, fin atterrir, le ça une groupe là. Ça, une façon. Deuxième, et un garçon, quand peut trouver comment ça peut marcher, vous pouvez aller trap ban tifi online, elle fait connaissance avec un tifi online, avec ban false love and compliments, et faire ban emotional trap, comment nous dire, ensuite, et faire ban vidéo dégueulasse, et ensuite, vous gagnez ça, vous vendez ça online, dans sa bande. Troisième, et là, tout simplement, vous êtes consentante pour faire ça à cause de gagner la monnaie facile. Clair? Et ça qui nous comprend, la gare Rosile, c'est un parmi les clusters de ça, épidémie là. Ce que nous comprend, la gare Rosile, c'est un parmi les clusters qui facile la paix, ça va qualité, tifi là. Et na tifi, par contre, peut dire, vous n'êtes pas un boyfriend, vous êtes social media account, pas public, mais vous êtes photo en circulation, le saban network là, et peut-être qui can fait traite avec eux, pardonne les photos ou les autres. Ou propre camarade, même quand tu es sincère, sincère au camarade TV, pas donné aux photos. Pas donné aux photos. Peut-être qu'il pas donné, qui can pas accident, elle tape sa photo là, elle prend ça, elle donne ça pour réparer et nous connaissons très bien ça va l'appareil, ça va une device là, comment, une fois que vous mettez des affaires là-dedans, même qui compte vous effacer, ben, les spécialistes dans la matière, tiers-li. Alors, faites bien attention. Alors, dans sa façon là, ban photo là finit circuler, aussi avec ban latest caméra, qui est là, qui facile tirer photo, ban photo cachée, comment nous dire, ban photo triquée, pour une personne sans qu'il y connaît. Sans qu'il y connaît. Et Nadia dans une compagnie call center aussi, ça finit déroule là-bas. Alors, dans sa bonne façon. Ça, un peu comment? Alors, connaît. Mon photo, mon vidéo, il n'est pas pour le parler, même il faut des moi, soit mon donner avec bonne intention, mais c'est moi, et il y a des gens qui mal intentionné, fin exploite ça dans sa façon. Alors, il y a des gens qui viennent dans sa réseau là, dans sa façon là, un peu en bref, alors c'est qui peut arriver, le Telegram, alors, il y a des gens rentrent là-dedans, pour prendre plaisir, pour jouer avec l'honneur du monde, et certaines sur photo fin atterrir là-bas, sur vidéo fin atterrir là-bas, de la façon qui nous finit. En bref, pour nous parler plus long, mon frère, ma soeur, c'est qui nous a pour dire, au papa, pas les outils faire une des youth. Beaucoup d'antifi finissent piégés, nous connaissons, nous comprenons, mais seulement, Inch'Allah, faire droit, faire ça, et nous espérons, l'autorité concernée, faire le nécessaire, et mettre la main, l'eau savane, du monde là, et de nous autres, ce qu'ils ont mérité, mais seulement, nous là, les musulmans, nous là, pour attirer l'attention de nos frères, de nos soeurs musulmanes, c'est pas le TikTok qui moi cache les reins, ou soit moi expose mes photos, moi expose mon la cousine, mon privacy, c'est pas le WhatsApp, ou soit le Telegram, etc., etc. Alors, on veut mettre une photo, le status, mettre une photo, une vue, une autre petite chose, mais n'a pas mettre ou photo personnelle, ou des affaires private, un musulman, il y a une privacy dans sa vie. Aujourd'hui, longtemps, nous avons un notebook, nous faisons note, nous avons petites choses là-dedans, nous avons des records, nous faisons faire, nous mettons là-dedans, nous parlons des personnes, tape avec ça. Aujourd'hui, les contraires, les mondes en bas là-haut, nous exposent tout, le Facebook, à travers WhatsApp, à travers Telegram, à travers ce système satanique là. Alors, comment Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, puis là, non, il y a du mal avec Internet là lui-même, mais façon utilise-li, c'est ça le problème. Alors voilà, en bref, ce qui peut arriver, le social media, le Telegram, surtout mon frère et ma soeur, prend compte, ou tifi, pas dire yanko petit, laisse-li yanko petit là, alors ça, l'époque là, finit ça, alors, prends compte ce qui peut arriver, tu fais 11 ans, tu fais 12 ans, tu fais 10 ans, alors c'est infinitum dans un réseau de prostitution, alors prends compte et prends compte, ban soeur aussi, guettez avec qui ça a, nous share nos ban photos, pas besoin de share, même qui ça a l'été, même il y a une cousine aussi, il y a non, excuse-moi, et à cause ça que l'islam fait sévère en ce qui concerne share photo et garde photo comme memories dans nos portables ou soit dans nos ban devices, nous pas connaître dans qui la main ça a tombé et les mal intentionnés ça, dis là, voilà comment, ban innocent, une fille innocente qui finale cette photo finale jusqu'à là-bas et n'a pas de manipulé non rien déjà d'une ce photo qui can avec bonne intention cousine copine camarade ici là-bas dans sa façon là ça finit atterrir là-bas voilà nous t'avons attiré l'attention là c'est un homme à double tranchant comme servili nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit les protéger l'honneur de nos sœurs musulmanes
et l'hypothèse et une autre petite chose encore, il y a certains du monde et puis prend plaisir avec certaines mansoeurs qui innocentes qui n'ont rien à faire avec ça. Nous avons accepté qadar Allah subhanahu wa ta'ala, mais guettez comment nous faire aux parents, aux mamans, conscientise nos enfants, conscientise nos petits filles, nos garçons. Alors même aux garçons aussi, il est important, nous associer nos causes avec lui, pas à jouer avec le nez du monde, tension aux garçons, le savant groupe Telegram là, et tension aux petits filles, aux garçons, dans le ici, il avait le tape sur photo, ou soit il y a le tape avec une photo compromettante des sociétés qui vraiment, il va faire l'honneur à la famille. Voilà, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala pardon pour nous erreurs. Nous retrouvons demain, Inch'Allah, pour nos leçons habituelles. Et jusqu'à la semaine prochaine. Fi amanillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.